Je suis donc Fabrice Laurent, directeur du festival Performance d'acteurs qui se déroulera à Cannes du 9 au 15 avril. Et bien évidemment, comme nous avons bon goût, nous sommes dans le mensuel. C'est le travail d'une année, parfois un petit peu plus quand on anticipe. Par exemple, là, la programmation de 2007 qui est préparée par Agnès Bonnet, elle est quasiment terminée puisque il est question donc qu'on rentre dans l'abonnement de saison de l'ESSEMEC, ce qui fait qu'on est vraiment très en avance. Donc ça veut dire qu'elle a été préparée même plus d'un an à l'avance, quoi. Ce qui est de plus en plus normal puisque un certain nombre d'artistes sont maintenant dans plutôt des grosses productions et qu'on raisonne vraiment en saison. Donc nous on est en avril maintenant, donc on n'est plus hors saison comme quand on était en juin. Donc on est vraiment en plein dans les saisons et les saisons elles se préparent effectivement un an et demi à l'avance. Donc on est un peu en train de rentrer dans ce rythme-là. Alors que d'y aller un dimanche, quand c'est blindé de monde, hein, avec des millions de gamins complètement névrosés, abrutis, qui font du roller dans l'herbe. Dans ce qu'on appelle nous les découvertes, les révélations ou les artistes en développement, c'est quand même une grosse partie du festival. On a même ouvert des horaires supplémentaires pour consacrer du temps des salles et du public à ces jeunes comédiens et à ces jeunes auteurs. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment partie du festival et c'est plus que jamais utile parce que il y a tellement de gens, tellement d'humoristes, qui montent aujourd'hui sur scène que pour nous, c'est vraiment important d'être au départ et déjà de faire notre sélection et de marquer notre coup de cœur. Et ça marque aussi l'identité du festival. Ce qui se passe à Performance d'acteurs, c'est que les spectacles présentés sont vraiment des spectacles aboutis. C'est-à-dire on n'est pas dans le trip des scènes ouvertes ou voilà, on va vers des spectacles qui sont complètement aboutis, même si l'artiste est totalement inconnu. Vous allez entrer dans l'univers imprévisible des Franglaises. On n'a pas besoin d'éducation. Elle me dit son nom, puis les gens traversant la scène, puis tous les regards se tournent et rêvent d'être le un. Réveille-moi avant que tu partes pas, me laisse pas pendouiller comme un yo-yo. J'adore quand vous trouvez pas. Face à la multitude, à l'énormité de la proposition, il y a un premier feeling comme ça sur des gens qui, évidemment, on peut pas tout voir. Enfin, ce serait aberrant de dire on va tout voir et puis on sélectionne après. Non, on ne peut pas tout voir. Après, il y a des bandes, des familles. Quand on sait qu'un jeune comédien est soutenu par quelques comédiens que nous on aime déjà beaucoup, on se dit qu'il y a forcément quelque chose, donc ça fait partie du choix. Certains lieux aussi, on sait qu'il y a des lieux qui présentent des très très jeunes comédiens et qui ont un esprit de programmation qui est proche d'une autre, donc on va en premier aller vers eux. Après il y a des rencontres un peu hasardeuses qui se font dans d'autres festivals en France ou même à l'étranger, puisque on a créé une fédération internationale de festivals francophones, donc avec le Maroc, le Québec, la Suisse et la Belgique. Donc ça nous donne l'occasion aussi de voir d'autres horizons d'humoristes. Et puis voilà, ça se fait comme ça. Après on repart des gens, des fois c'est pas prêt, on considère que c'est un peu trop tôt, donc on attend un peu, on attend de voir comment ça évolue. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et effectivement, au moment où Agnès construit sa programmation, il y a un facteur qui est effectivement très important, c'est la variété et la diversité des spectacles qui vont être proposés. Ça fait vraiment partie des ingrédients pour qu'une programmation soit réussie. En utilisant un peu de vous, un peu de moi, est-ce que je vais trop vite? Faut suivre! Parfait. Vous reprenez vos cartes dans la main gauche. Vous avez arrêté quand vous voulez. Vous avez tous des prénoms différents. Avec mon prénom, vous avez passé les cartes. Si jamais je retrouve votre carte. Non! Lancez-moi sur les airs! Wouh!
Alain Choquette, un magicien donc québécois, qui est une vraie star dans son pays et qui commence à avoir un vrai nom à Paris aussi, parce que ça fait 18 mois qu'il y est, et avec beaucoup de succès. Et c'est un spectacle qui a toute sa place dans Performance d'acteur, parce que il parle de magie, il fait un spectacle de magie, mais c'est extrêmement décalé, et évidemment c'est plein d'humour, et lui est au moins aussi, autant comédien qu'il est magicien. Donc lui, il faut vraiment le découvrir. Il commence à faire un peu de télé, peut-être certaines personnes l'ont vu déjà. Et le Cabaret Extraordinaire, alors c'est un autre... on reste vraiment dans le spectacle visuel, mais là, le grand bonheur, c'est de retrouver dans la distribution du Cabaret Extraordinaire des gens qui sont déjà venus à Performance d'acteur et qui ont participé à cette aventure où ils sont aussi une quinzaine d'artistes à se réunir pour vraiment composer ce spectacle qui est original. C'est pas du tout une succession de numéros, c'est vraiment un vrai spectacle de cabaret. Et on retrouve par exemple les Sea Girls qui sont déjà venus plusieurs fois en spectacle nous voir. Et là aussi on retrouve le même esprit qu'on aime bien, quoi, c'est-à-dire faire de très belles choses, très drôles et très décalées et très abouties. Donc voilà, je pense qu'on l'a choisi en clôture en plus pour partir sur comme ça, sur un sourire très appuyé, je pense, des spectateurs qui sont pressés de nous retrouver l'année d'après. Stop, 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 stop. Non, parce que là, faut y aller. Acapulco, on y va. De l'ambiance. Acapulco, Coco, près de Mexico, Coco, c'est la cabine de mon Coco. Coco, il est si beau, Bobo, j'ai dans la pomme, Bobo, quand il me fait danser le mambo. C'est hyper intéressant en fait de connaître les artistes à leur début, et c'est aussi extrêmement intéressant humainement. C'est beaucoup plus intéressant de rencontrer un artiste à ce moment-là que de le rencontrer une fois qu'il fait 25 zéniths par semaine, enfin pas par semaine mais par mois. Effectivement, c'est un moment de doute, ils ont une volonté d'échange, ils ont besoin de savoir, ils sont pas sûrs. C'est là, je crois, où les liens se tissent vraiment. Après, c'est forcément un petit peu plus compliqué, puis il y a beaucoup plus de certitudes, et puis il y a beaucoup plus d'entourage lourd, et ça devient plus compliqué. En tous les cas, les gens qu'on a fait venir et qui poursuivent comme ça leur carrière, c'est vrai qu'on aime bien les suivre, on aime bien représenter quand il y a un nouveau spectacle, on aime bien voir l'évolution. Et je crois inversement que c'est aussi ce qu'ils aiment bien chez nous, c'est que on reste toujours en contact et on essaye de suivre ça.